bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai voulu cette fois envisager la peur et lui rendre son utilité. Alors j'ai envie de commencer par un petit exemple, une petite histoire. Ce serait l'histoire d'un chasseur qui doit aller chasser en forêt pour nourrir sa famille. Et c'est une forêt qui a à la fois beaucoup de gibier, mais aussi également des bêtes sauvages. Alors, il est en train de marcher sur un petit chemin, et voilà qu'à un moment donné, dans un buisson à côté de lui, tout tremble, ça bouge énormément. Alors, il ressent de la peur par rapport à ça, et je voulais dire qu'il lui était possible d'agir de 3 manières différentes. La première, ce serait de fuir purement et simplement. Dès qu'il voit donc le buisson qui bouge, qui ressent la peur, il s'échappe, et il quitte directement les lieux. S'il fait ça, il ratera un gibier potentiel et il pourrait même éventuellement renforcer l'instinct de prédation d'un animal sauvage si jamais c'était un ours qui se trouve dans ce buisson. Une autre possibilité serait de sauter directement dans le buisson pour attraper le gibier s'il y en a un et affronter l'ours si c'est un ours. Évidemment, s'il s'agit d'affronter l'ours, il perdra la vie. Donc ce ne serait peut-être pas encore la solution idéale. D'ailleurs, j'aimerais bien te faire observer déjà à ce stade-ci que si on saute directement dans le buisson, c'est une solution qui est assez contraignante parce que notre réflexe premier serait de s'enfuir quand on a quelque chose qui nous fait peur. Donc notre première possibilité, ce serait de faire suivre la peur directement d'une fuite. Notre seconde possibilité serait de lutter contre sa peur et d'aller faire exactement l'inverse en sautant dans le buisson, mais ce serait peut-être inconscient également. Et une troisième possibilité serait peut-être d'attendre encore un petit peu pour voir si on n'arrive pas à discerner ce qui se trouve dans le buisson. Est-ce que c'est un gibier ou est-ce que c'est une bête sauvage? Alors j'ai l'impression que c'est plutôt cette troisième possibilité qui est peut-être celle qui emploie le mieux le mécanisme de la peur. Parce qu'elle traite la peur comme ce qu'elle est, c'est-à-dire un avertisseur qui va nous inviter à une certaine vigilance parce que quelque chose qui est important pour nous se joue dans la situation qui est en train de se dérouler là. C'est important pour nous parce que soit on va pouvoir avoir un gibier, soit on va devoir fuir pour garder notre vie. Donc ce serait une troisième manière d'utiliser la peur qui serait d'être vigilant, en fait, d'être à l'observation, d'être observateur de quelque chose qui pourrait être important pour nous-mêmes. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour nous-mêmes? Eh bien, dans le cas présent, que je viens d'évoquer ici, c'est important notamment pour la survie de notre corps physique. Donc la peur est là pour attirer notre attention, pour mobiliser nos sens, pour pouvoir éventuellement sauver notre peau. Mais la peur qui m'intéresse plus spécialement d'envisager dans cette vidéo-ci, c'est une peur qui est de type plutôt relationnel. Donc c'est une peur pour sauvegarder notre intégrité, non pas physique cette fois-ci, mais notre intégrité plutôt d'ordre psychique. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je définis l'intégrité psychique? Je la définis comme une image de nous-mêmes que nous voudrions conserver parce que elle est seule à même de nous permettre de vivre bien avec nous-mêmes. Donc c'est un peu compliqué quand je dis ça. On pourrait retenir que l'intégrité psychique, c'est une image de nous-mêmes qu'on souhaite avoir pour être bien. Alors, de la même manière que l'instinct de survie jouait pour éventuellement nous faire fuir quand nous ressentions la peur, il faut savoir qu'il y a l'équivalent de cet instinct de survie qui existe également dans la sphère psychique, donc dans la sphère de l'intégrité psychique. Et cet instinct de survie, c'est ce qu'on appelle l'ego. Alors l'ego, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce sont des mécanismes qui prennent naissance en nous-mêmes et qui vont vouloir nous protéger de quelque chose que l'on juge menaçant pour nous, menaçant pour notre intégrité psychique. Alors, tout ça ne se fait pas évidemment de manière consciente, et c'est un peu le problème, c'est que l'ego agit de manière robotique, automatique, par rapport à des conditionnements qui ont été mis en place dans la vie, dans l'histoire de la vie qui a été la nôtre. Alors, l'ego, en fait, vise à protéger cette chose qui est si importante et qui est notre intégrité psychique, et pour ça, il est prêt à tout.
Donc il est prêt par exemple même à être très très malhonnête, à être dans le mensonge, dans le déni de ce qui se vit réellement intérieurement, tellement on risque d'approcher quelque chose qui est délicat pour nous et qui porte atteinte à l'image, à l'idée que nous avons de nous-mêmes. Ça pourrait être par exemple, si nous devons aller à une fête de famille, l'anniversaire d'un cousin, où nous savons bien que nous allons devoir rencontrer une autre personne de la famille avec qui nous avons eu des tensions préalablement, et en réalité nous avons peur de ça. Mais peut-être que nous ne voyons même pas la peur. Peut-être que l'ego va s'activer et, ne voulant même pas voir le mécanisme de peur en nous, tirera comme conclusion, dira non mais je n'ai pas très envie d'y aller parce que tu sais on n'est jamais très très bien reçu quand on va chez cette personne-là, et n'affrontera pas en tout cas la peur qui est de la rencontre avec l'autre personne avec qui on avait une situation qui était d'ordre conflictuel. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire finalement pour utiliser au mieux ce réflexe de peur finalement? Donc, celui qui souhaite que quelque chose évolue en lui-même, ou qu'il puisse vraiment progresser dans une situation qui se présente à lui, va devoir utiliser la peur d'une manière intelligente. Et qu'est-ce que c'est utiliser la peur d'une manière intelligente? Ce n'est pas fuir directement, parce qu'à partir du moment où on fuit directement, c'est comme s'il n'y avait même pas un stade entre la manifestation de la peur et l'action. C'est comme si directement la peur était égale à la fuite, et qu'on ne se donnait même pas le temps d'observer s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant dans ce buisson. Ce n'est pas non plus celui qui se contraint, c'est-à-dire celui qui va d'une manière très dure à l'encontre de son intention et de son sentiment premier, parce que celui-là, quelque part, il va agir dans une logique qui est au même niveau que celle de la fuite. Plutôt que de décamper, il va foncer directement. Et cette logique peut être tout aussi folle ou tout aussi inconsciente, tout aussi inadaptée. Dans l'hypothèse de la fête de famille, par exemple, si on fonçait directement, ce serait celui qui, arrivant à la fête, va se décider à aller parler directement à la personne avec laquelle il a des difficultés relationnelles et va lui dire ses 4 vérités. En réalité, s'il fait ça, c'est qu'il ignore surtout que toutes les difficultés qu'il connaît dans ces relations-là sont des questions qui se jouent plutôt en lui-même qu'à l'extérieur. Ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que ce que nous pouvons vivre de manière émotionnelle ne parle pas du monde ou de l'autre, mais de ce qui vit en nous, à cause de l'histoire de vie qui a été la nôtre. Alors, utiliser la peur intelligemment, ce serait déjà de se laisser le temps de remarquer qu'on a peur, parce qu'il se peut même que rien que le fait d'observer qu'on a peur, certains n'y arrivent pas parce qu'ils ont investi un ego où il était important de ne pas ressentir sa peur, et en tout cas qu'elle n'arrive même pas à notre conscience, car cela apporterait atteinte à une image qu'on a de nous. Par exemple, c'est plutôt un peu le cliché de l'homme viril, d'une certaine manière. Et donc, utiliser sa peur intelligemment, c'est se laisser un temps pour se demander pourquoi on a peur et observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Nécessairement, si on essaye de ressentir cette peur, elle évoquera des choses dans notre mental, et elle aura également une empreinte à l'intérieur de notre corps physique. Donc ça, c'est le moyen d'utiliser intelligemment la peur. Donc finalement, s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, ce serait de se dire la peur, c'est peut-être quelque chose de merveilleux, parce que dès lors que c'est une émotion, c'est peut-être une piste qui est à suivre pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et se donner toutes les possibilités d'avancer et de ne pas avoir une réponse qui soit la fuite, soit l'affrontement, mais d'avoir une réponse qui est d'un degré entre guillemets supérieur pour résoudre le problème, et qui est de la compréhension de ce qui se joue en nous à cette occasion-là. Alors j'avais voulu aussi donner un indice, j'ai déjà fait un petit peu plus tôt, de dire en réalité ce qui se joue dans toute difficulté relationnelle, c'est toujours l'image que nous-mêmes avons de nous-mêmes. Donc on n'a pas tellement
en réalité, le souci n'est pas tellement l'image que les autres ont de nous, mais plutôt l'incidence que cela a sur nous-mêmes, que les autres pensent cela de nous. Alors ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que derrière l'image que nous avons de nous-mêmes, existe un conditionnement, existe une croyance, et cette croyance, c'est que ce que nous sommes, ce que nous serions, nous devons le devenir. C'est-à-dire que ce ne serait pas spontanément quelque chose qui est là quand nous naissons et quand nous sommes ici présents, mais ce serait quelque chose qu'il faudrait acquérir. Acquérir par des réussites sociales, par une considération qui nous est donnée par les autres. Or, c'est complètement faux, parce qu'en réalité, ce que nous sommes déjà. Un enfant est déjà une personne totalement au moment où il naît. Et de la même manière, si la vie nous ampute de certaines caractéristiques, ça ne retire absolument rien à l'identité, c'est-à-dire à la substance de ce que nous sommes. Même si nous avons une maladie dégénérative, ce n'est pas pour ça que ce que nous sommes va changer. En réalité, notre image dans le monde va changer, mais ça ne touche pas à notre identité. Alors, je sais que ça paraît un petit peu gros quand je dis ça comme ça, peut-être on n'arrive pas à percevoir ce que je mets là derrière, mais je vais essayer de l'expliquer et de le détailler dans d'autres vidéos. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite une vigilance, de pouvoir également être attentif au moment où de la peur se manifestera, et peut-être vous aurez ce petit pas en arrière qui vous invitera à écouter davantage ce qui se passe à l'intérieur de vous, plutôt que de chercher une réaction directement à ce qui se passe à l'extérieur. Merci, bonne continuation.